Soyez encore bénis. Soyez tous bénis. Il est beau de louer Dieu, n'est-ce pas? De célébrer son nom. Oh oui. Il est beau de servir le Seigneur Jésus-Christ. C'est trop bon. Alors là, c'est bon. Amen. Je suis contente de me présenter encore devant vous avec la nourriture que Dieu me donne dans sa parole à partager avec l'Église, avec ceux qui sont sauvés. Oui, écoutez tous. Que Dieu vous bénisse. Vraiment. Je ne viens pas devant vous par vantardise ou je ne sais pas quoi que ce soit. Comment on peut encore appeler tous ces défauts-là. Par orgueil, non. Je viens humblement devant vous pour partager les merveilles du Seigneur Jésus-Christ. Ce nom plus excellent, grand, qui est comme le Seigneur. Personne n'est comme Dieu. Il n'y a qu'un seul Dieu. Celui qui était, je suis, et qui est Jésus. Il n'a pas changé. Hein? Il était je suis, il est Jésus. C'est le même. Il n'y a pas une grande différence dans les deux noms. Et c'est le même. C'est le même qui viendra. Oui. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il est celui qui était, qui est et qui vient. Je veux vous parler des faux cheveux. Comment j'avais reçu cette révélation. Elle ne m'avait pas été... Cela ne m'avait pas été enseigné. Ça, c'est Dieu lui-même qui m'avait donné cette révélation. Et je croyais que j'étais la seule au monde. Quand je l'avais reçue, je croyais que j'étais la seule. Parce que je n'étais pas YouTube, je n'étais pas trop Internet. Je n'allais pas dans ce site-là. YouTube, trucs et autres. J'étais un peu effacée. Jusqu'à ce que le Seigneur me révèle cela et me conduise dans YouTube pour que je sache qu'il a déjà parlé de ça, parce que moi je croyais que j'étais la seule. Et comment j'avais reçu cela? J'avais une vision dans un songe. Dans la vision, on attendait, c'était l'église, on était tous là. Le Seigneur nous avait dit qu'il allait venir. On avait rendez-vous avec le Seigneur et on l'attendait. Jusqu'à ce qu'il vienne, comme une lumière qui avait pris de l'ampleur, elle est devenue forte. Elle grandissait, elle est devenue... Je ne pouvais même plus la regarder et j'ai pris peur, mais une peur que je n'ai jamais eue. Et j'étais tombée par terre, j'ai même caché mon visage et tout. J'ai pris mes mains, j'ai posé sur mon visage. J'ai tout caché, en fait. Je ne voulais pas, ça veut dire... J'avais très peur, je tremblais. Le Seigneur m'avait révélé plus tard que j'étais dans cet état
Je ne pouvais pas me tenir debout devant lui. Mon état ne me permettait pas. J'étais souillée. Je tremblais. Je voulais cacher ma tête. Je ne voulais pas qu'il me voie. Et c'est de là que le Seigneur m'a aussi appris à me voiler. C'est de là. Quand je suis dans sa présence, je dois me voiler. Et un enfant de Dieu est constamment dans la présence de Dieu. Alors le Seigneur vient et il parle en quelques secondes et il repart. Mais tellement la peur avait fait en sorte que je n'entendais que le bourdonnement de sa voix et surtout que j'avais bouché mes oreilles en couvrant ma tête. Alors, mais je sais quand est-ce qu'il part parce que je n'entends plus cette voix imposante de Dieu. Comme le bruit des grosses eaux, comme c'est écrit dans la parole de Dieu. Alors, je me lève quand il est parti. Et le Seigneur, quand je me lève, je me rends compte que le pasteur est de son côté et l'église court de son côté. Donc le Seigneur voulait me montrer qui est le pasteur. Il voulait que j'aille vers le pasteur pour savoir ce qu'il venait de dire. Il faut vraiment honorer les hommes de Dieu. Ils sont mis à part. Et c'est ce que le Seigneur m'avait montré dans la vision. Il avait aussi honoré. Donc je pars vers l'homme de Dieu et je lui demande qu'est-ce que le Seigneur vient de dire. Qu'est-ce que Dieu vient de dire? Ce que j'avais dit. Qu'est-ce que Dieu vient de dire? Et il me dit rapidement, c'est même pour lui, je lui perdais le temps parce qu'il avait hâte d'obéir à Dieu, de faire ce que Dieu lui demandait de faire. Et qu'est-ce qu'il faisait? Il avait un panier devant lui. Et il était en train de crier les fruits et les jeter. Je voyais ces fruits comme des oranges. Il criait, il jetait ceux qui n'étaient pas bien, il les jetait. Et quand je regarde l'église de l'autre côté, faisait aussi, ils étaient en train de se précipiter sur quelque chose, ils faisaient la même chose. Chacun faisait la même chose. Et il me dit ça rapidement pour que je ne prenne plus son temps. Il me dit ça rapidement. Dieu a dit que celui qui convoite en masse des richesses qui le mène à la ruine. Celui qui convoite en masse des richesses qui le mène à la ruine. Et le Seigneur m'a sorti de cette vision immédiatement. Et quand je sors de la vision, je suis vraiment très apeurée. Encore, je suis sous le chaud. Et le Seigneur commence à m'enseigner pour me faire comprendre la vision, ce qu'il voulait dire. Il m'a donné beaucoup de choses à partir de cette vision. La première, c'était ce que j'avais sur la tête. J'avais une grosse perruque, moi qui n'aimais même pas les perruques. J'avais quand même osé porter cela. Le Seigneur me demande d'enlever cette perruque. Et j'entre dans la discussion, c'était comme une conversation. Je discute même avec Dieu. Je ne me rends pas compte sur le moment que je suis en train de discuter avec Dieu. Et je lui demande, et s'il y en a qui sont malades, qui n'ont plus de cheveux? Et le Seigneur me demande si je suis malade. Alors, c'était un non, je n'étais pas malade. Alors, et je me rends compte que, quand je me rends compte que je suis en train de discuter avec Dieu, je m'arrête. Je prends une lame, je commence à couper tout ça, enlever toutes ces bêtises. Et c'est après que le Seigneur me fait comprendre que
Et même s'il y a quelqu'un même si quelqu'un est malade et perd ses cheveux, lui, il est Dieu. C'est lui qui a créé cette personne. Il suffit de demander à Dieu. Il suffit de lui demander. Et il te donnera les cheveux. Parce que c'est lui qui t'a formé. S'il te manque quelque chose, si tu veux qu'il te donne cette chose, il va te donner cette chose. Donc j'enlève la perruque. Le Seigneur m'a également parlé des chrétiens qui ne font plus sa volonté, qui ne lui donnent plus. Oui, c'est vrai. On ne lui donne plus. On garde ce qu'il nous donne pour nous. Dans les offrandes, l'aumône, on ne fait plus. On pense plus acheter, acheter, acheter. Après, on dit on n'a pas. Mais parce qu'on garde pour nous, on veut acheter, acheter, acheter. C'est pour ça qu'il a dit dans la vision, celui qui convoite en masse des richesses qui le conduisent à la ruine. Alors moi, je croyais que j'avais reçu même des nouvelles paroles. C'est 2 années, je crois, plus tard que j'avais trouvé les mêmes paroles dans la Bible. Deux années plus tard. J'ai dit, mais c'est ça que j'avais reçu. Ce sont ces paroles que j'avais reçues du Seigneur. D'une part, peut-être c'est pas écrit de la même façon, mais ça signifie la même chose. Mais c'est même ça. Oui. Et donc, j'étais émerveillée. Le Seigneur m'avait accordé cette grâce. Pourquoi? Parce que je le faisais tout le temps aussi. Il voulait me sauver. Bon. Et le Seigneur, l'esprit d'achat qui me possédait, le Seigneur l'avait enlevé dans un songe. Il m'avait délivré dans un songe. Et de la même façon, dans un songe, il m'avait donné l'humilité. Il faut demander à Dieu. Et il faut faire sa volonté. Le Seigneur aime des personnes qui se lèvent pour faire. Il sait que sans lui, tu ne peux pas faire. Tu ne peux pas t'en sortir. Mais quand tu as la bonne volonté, il vient te secourir, te soutenir. Le Seigneur seul nous comprend. Et il est fidèle. Alors, le Seigneur m'amène à aller dire cela à l'église. C'est qu'il m'a donné. La vision et les conseils qu'il m'a donnés. Et tout ce qu'il m'a révélé sur l'église. Alors quand je pars, d'abord je commence à me débattre. J'ai parlé devant une foule, dans un micro. Je commence à prendre peur. Et le Seigneur me rend presque malade. Genre, si tu ne parles pas, tu ne seras pas bien. Et je n'étais pas bien parce que je résistais. Et après, j'ai dit au Seigneur, oui, je vais parler. Et quand j'ai pris cette décision, quand je suis arrivée à l'église, et que je me suis adressée au moins à une personne pour lui dire que j'ai un témoignage, ce mal que je ressentais, c'est ce malaise que je ressentais m'a quitté. Et malheureusement, on a refusé de me laisser dire ces choses-là. Comment parler de ça? Tout le monde, presque toute l'église, est dans cet état-là. Et c'est ce que le Seigneur m'a montré dans la vision. Parce que c'est toute l'église. Et le pasteur et le reste étaient en train de courir pour enlever. Ils avaient quelque chose à jeter. Et comme dans la vision, je n'avais pas compris pourquoi les fruits
le Seigneur m'a encore envoyé, il m'a montré ce passage dans la parole où il parle des bons fruits et des mauvais fruits. Je ne savais pas. En ce moment-là, je n'avais pas compris cette parole. Le Seigneur m'a montré cela dans la parole. Donc nous devons produire des bons fruits. Alors, quand le Seigneur me demande d'enlever la perruque, moi je me dis, je suis la seule. Mais plus tard, le Seigneur m'amène sur YouTube et je vois qu'il y a eu d'autres témoignages. J'ai dit, donc je n'étais pas la seule. Je comprends donc que je dois plus mettre des trucs comme ça, comme les perruques. Et je me dis, peut-être les tresses, je peux les faire avec les mèches. Alors je continue à faire des tresses, je ne mets plus de perruques. Qu'est-ce que le Seigneur fait? Il utilise une musulmane. Oui, elle vient chez moi parce qu'elle voulait les tresses. Et avec quoi? Avec les faux cheveux. Donc quand je commence à la tresser, sa bouche parle, elle me dit, ces choses-là ne sont pas bien. D'ailleurs, bientôt, je vais entrer dans la prière et il faudra que j'enlève ça. Je dis, mais je me demande, mais je suis en train de lui faire les tresses. Et elle me dit que c'est pas bien, mais elle aimait quand même. Ça veut dire quoi? Je comprends pas. Je finis de la tresser, elle part. Et c'est le Saint-Esprit qui me révèle après elle que c'est lui qui a parlé à travers sa bouche. Donc Dieu me révèle qu'il a parlé à travers la bouche de cette femme-là. Et là, je comprends. Alors, je dis, je ne mets plus. Je ne mets plus. Mais je me rebelle encore une troisième fois un autre jour et je me dis, bon, tiens, si je ne peux plus me faire des tresses, d'ailleurs, j'ai des longs cheveux. Mes cheveux étaient longs, hein, ça dépassait les épaules. Hein. Donc, je pouvais même faire des tresses, ce qu'on appelle l'instant, même avec mes propres cheveux. Alors, j'appelle cette femme musulmane pour qu'elle vienne me tresser à son tour. Et je lui dis, ta bouche avait dit quelque chose de vrai. Elle avait dit la vérité. Des fois. Et Dieu m'a révélé que c'est lui qui avait parlé à travers ta bouche. Elle a souri un peu. Je lui dis, mais, donc je vais faire des tresses de ce genre de rasta, mais tu peux quand même prendre la quantité de mèche, la quantité d'un fil, quoi. Et arrêter le bas de mes cheveux et me faire des rastas avec mes propres cheveux. Ok, j'ai fait cela. Mais à peine cette femme avait fini de me faire des tresses que je n'étais plus à l'aise. Je n'étais plus à l'aise. Cette semaine-là, je n'étais plus à l'aise. Je n'étais plus à l'aise. J'entendais enlève, enlève, enlève. J'étais le même malaise qui m'avait pris quand je résistais, quand je ne voulais pas partir parler à l'église. C'est le même malaise que j'avais eu. Toute la semaine. Avec que les gens disaient, oh, quelle belle tresse, quelle belle tresse. À peine une semaine, j'ai enlevé, j'ai tout enlevé. Mais mes frères et sœurs, quand j'enlevais ça, ça se partait avec mes cheveux. Ça partait avec mes cheveux. Jusqu'à présent, je n'ai plus eu de cheveux avec cette longueur-là, qui pousse long. D'ailleurs, il a fallu, pour que j'ai ce qui est sur ma tête, il a fallu que je me repente. Que je me repente tout le temps. Le Seigneur m'a guéri. Il a guéri mon cuir chevelu et les cheveux ont commencé à pousser. Mais je n'ai pas encore eu cette longueur-là. Je n'ai plus eu cette longueur-là. Que le Seigneur m'accorde sa grâce. Donc, voilà ce qui s'est passé avec moi. Et maintenant, le Seigneur, pour clôturer cela, il me montre une autre vision sur les faux cheveux. Et c'est en ce moment-là qu'il me convainc même sur les traits de l'ox là qu'on appelle là. Traits de l'ox. C'est ce qu'un jour j'ai dit à un homme que ce que tu as sur ta tête là, le Seigneur n'aime pas ça. Comme lui aussi parlait, il prononçait le nom du Seigneur. Donc, je lui ai dit ça. Il a discuté. Je lui ai dit, bon, va demander au Seigneur si ce que je te dis vient de lui ou pas. Et quand il est parti, parce qu'il est revenu en me disant, je l'ai fait et je veux me raser. Il disait même qu'il a des céphalées, des maux de tête. Je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu as vu? Il dit, le Seigneur m'a répondu. Je lui ai demandé et il m'a répondu. Il m'a montré comment j'avais des asticots sur la tête.
C'était pourri. Des asticots, des serpents et des asticots. Et ce sont des asticots-là qui me rongeaient le cuir chevelu. C'est pour ça que je me suis réveillée avec des maux de tête. Il me dit, enlève, enlève, enlève. Il faut qu'on enlève ça. Et donc on a appelé un coiffeur, puisqu'il ne savait pas où trouver un coiffeur. On a cherché un coiffeur, on marchait en demandant qui s'est coiffé. Et on a trouvé un coiffeur qui est venu nous coiffer. Mais qu'est-ce qu'il avait changé? C'est comme s'il avait un voile sur la tête, qui le rendait vieux. Et alors, comme je vous disais, pour clôturer cela, le Seigneur me met dans une autre vision. Il me montre, je suis avec mes enfants, 2 de mes filles, nous sommes seulement en caleçon, en culotte, pardon. C'est la même chose. Donc, et dans tout le monde entier, il y a des démons qui sont descendus et qui maltraitent les gens, qui tuent les gens. Les démons. Et je ne savais pas que ce qui attirait ces démons, c'était les rastas. Je ne les savais pas encore, jusqu'à ce que je dise à ma dernière fille qui ne savait même pas cresser. Mais dans la vision, elle savait le faire. Je lui demande de me faire des tresses avec les faux cheveux. Je prends tout un paquet, couleur noire, et on ne coupe même pas. Je lui demande de mettre ça comme ça, avec toute sa longueur. Et à peine elle a fait quelques tresses derrière, que l'esprit, il y a une voix qui me dit, ils sont en train de venir. Donc ce sont ces tresses-là qui les attirent. C'est ça qui les amène à massacrer les gens dans le monde. Et donc, je dis à ma fille, à peine elle avait fait 10, il y avait juste quelques tresses, je lui demande d'enlever. Mais malheureusement, c'était très long. Mettre, c'était facile, mais enlever, c'était difficile. Elle n'a même pas pu enlever une seule tresse. Que les démons étaient déjà là, qu'ils arrivaient déjà. Alors je leur demande de fuir. Je leur demande, il y a une qui s'arrête pour me dire, mais maman, l'avant-dernière me dit, mais toi tu fais quoi? Je leur demande, fuyez. Et elle commence à courir. Et avec nos pensées, on n'était même pas habillés. On était juste avec des culottes, des silips. Donc elle fuit. Quand moi je veux fuir, c'est trop tard. Il y a un démon qui s'accroche sur moi derrière. Je commence à courir en me débattant pour qu'il me lâche. Quand je veux bien regarder à quoi il ressemble, c'est plutôt un serpent, un long serpent noir que je vois accroché sur ma tête. Je me débat, le serpent tombe. Je cours, je m'arrête devant, je le regarde pour voir si c'est vraiment moi qui le suivais. Et il vient tout droit devant, sur moi. Je commence à courir, je vais à gauche, il va à gauche, je vais à droite, il va à droite. C'est là où je me rends compte que c'est vraiment moi qui le suis, parce que j'ai mis des tresses. Et je cours encore plus vite. J'arrive dans un quartier, il y a des gens, ils sont tranquilles, font leur petit truc. Je leur demande s'ils n'ont pas vu mes enfants passer. Ils me disent que mes enfants, ils ont mis mes enfants dans une chambre là-bas, ils les ont cachés là-bas. Eux-mêmes, ils n'avaient pas peur. Quand je pars voir mes enfants, je me rends compte que la dernière qui me faisait des tresses, elle a le visage boursouflé, rouge, avec des morsures. C'est là où une fois le Saint-Esprit me dit, c'est le venin du serpent. C'est le venin du serpent qui est en train de la tuer comme ça. Ah! Mais je me tourne dans la vision, je me dis, mais, et pourtant, elle n'a pas été mordue. Le serpent n'était même pas accroché sur elle. Mais comment se fait-il que elle soit mordue comme ça sur le visage de part et d'autre? Pendant que je me pose la question, le Seigneur me fait sortir la vision. Immédiatement, le Saint-Esprit commence à m'enseigner là-dessus, me parle là-dessus.
Mais il dit, la personne qui touche seulement, qui est en train de faire des tresses avec ça, est mordue par ces serpents-là. Parce que du moment où tu prends ça pour te faire des tresses, tu es déjà dans le plan du diable. Parce que le diable amène les gens à croire que ce que Dieu leur a donné n'est pas bien. Et ceux qui croient en cela sont déjà dans son plan. Et quand tu prends des trucs, tu changes la texture de tes cheveux, ou tu prends des faux cheveux pour remplacer ce que Dieu t'a donné. Et pour corriger Dieu, comme si tu voulais lui dire qu'il manque d'intelligence, eh bien tu es dans le plan du diable et tout ce que tu as mis devient des serpents. Et c'est comme ça que ça touche ta vie. Tu ne te rends même pas parfois compte, ça touche ta vie. Et c'est comme ça que ma fille a été mordue parce que elle a tenu cela pour me tresser. Et quand elle tournait, ça frappait son visage, ce sont les serpents qui la mordaient. Ça frappait sa poitrine, ça la piquait. Et le Seigneur, et là j'ai compris et j'ai dit plus jamais, plus jamais. Et maintenant, je vais vous donner les versets que le Seigneur m'a donnés pour vous faire comprendre, pour me faire comprendre d'abord à moi et à l'église où il parle de ça. Comme il a dit dans Matthieu 13, verset 52, l'Ancien Testament le Nouveau Testament va avec l'Ancien. Parce que Jésus-Christ avait dit qu'il n'est pas venu abolir la loi et les prophètes. Il est venu non pour abolir, mais pour accomplir. Donc dans Matthieu 13, verset 52, il est écrit, Seigneur, permets-moi de lire humblement ta parole. Et il leur dit, c'est pourquoi tout scribe instruit de ceux qui regardent le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui tire de son trésor est semblable à un maître de maison qui tire de son trésor des choses nouvelles et des choses anciennes. Et j'espère, je vous ai dit que je ne vois pas bien, excusez-moi donc. J'espère que vous avez compris et réalisez vous-même, parce que c'est rapide dans la vidéo, réalisez vous-même et méditez pour comprendre. Donc, le Seigneur a commencé, vous allez me demander, mais pourquoi par ces versets? Ne me demandez pas, demandez à Dieu, ce sont les versets que Dieu m'a donnés. Pour vous faire comprendre ça, il veut d'abord rassurer ses enfants de qui ne s'inquiètent pas. S'il manque de sagesse qu'il lui demande, s'ils ont un sourcil, si le membre manque un membre qu'il demande à Dieu, s'il manque un organe qu'il demande, Dieu va soit te donner, soit te faire comprendre pourquoi tu dois rester comme ça. Et il va enlever tous tes soucis, il va te donner la paix. Et tu vas accepter ton état où il va faire un miracle. Je vous dis, je n'avais pas de sang. Dieu m'a donné du sang. Et je lui ai demandé. Demandez selon la volonté de Dieu. Voilà. Donc, je commence à lire. Patientez. Vraiment, il faut être patient. Je vais vous donner tous les versets. Donc, Luc 2, 34. Et Siméon le bénit et dit à Marie, sa mère, voici, cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. Ésaïe, alors c'est parti, Ésaïe
53, verset 2. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Voilà la description du Seigneur Jésus-Christ. Il faut bien comprendre, méditer bien ces paroles. Et j'entends cette voix qui me dit, et si j'avais mis ma beauté, ma magnificence et ma splendeur sur la chair que je portais quand j'avais paru. Donc, c'est une question. Et si j'avais mis ma beauté, ma splendeur et ma magnificence sur la chair que je portais quand j'avais paru. Je ne suis pas le séducteur. C'est ce que j'entends. Mais certains ont vu ma gloire et d'autres l'ont contemplé, ce qui n'était pas donné à tous. Jean 1, 14. Et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Et Dieu qui est fidèle déploie l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité pour que nous aussi, nous contemplons sa gloire. Car le Seigneur Jésus-Christ dit, « Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez, car je vis et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. » Amen. Donc, 2 Corinthiens 4, 5. Car Dieu qui a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Hébreux 12, versets 1 à 2. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Amen. Donc, je continue. Jacques 2, 5. Écoutez mes frères, bien-aimés, Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres aux yeux du monde pour qu'ils soient riches en la foi et héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qu'il aime? 2 Corinthiens 6, 10. Comme attristés et nous sommes toujours joyeux, comme pauvres et nous en enrichissons plusieurs, comme n'ayant rien et nous possédons toutes choses. Ésaïe 45, 20. Assemblez-vous et venez approcher ensemble, racheter des nations. Ils n'ont point d'intelligence, ceux qui portent leurs idoles de bois
et qui invoque un Dieu incapable de sauver. Michée 6:8. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien et ce que l'Éternel demande de toi. C'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. 1 Corinthiens 1:20. Où est le sage? Où est le scribe? Où est le disputeur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Job 40, le verset 2 et le verset 8. Je lis d'abord le 2. Celui qui dispute contre le Tout-Puissant, est-il convaincu? Celui qui conteste avec Dieu, a-t-il une réplique à faire? Et le verset 8. Anéantiras-tu jusqu'à ma justice? Me condamneras-tu pour te donner gloire? Ésaïe 29, 16. Quelle perversité est la vôtre? Le potier doit-il être considéré comme de l'argile pour que l'ouvrage dise de l'ouvrier, il ne m'a point fait? Pour que le vase dise au potier, pour que le vase dise du potier, il n'a point d'intelligence. Donc là, c'est une question. Hein. Pour que le vase dise du potier, il n'a point d'intelligence. Ésaïe 45, 9 à 11. Malheur à qui conteste avec son Créateur. Vase parmi des vases de terre. L'agile dit-elle à celui qui l'a façonné. Que fais-tu? Et ton œuvre, il n'a point de main. Malheur à qui dit à son père, pourquoi m'as-tu engendré? Et à sa mère, pourquoi m'as-tu enfanté? Ainsi parle l'Éternel, le Saint d'Israël et son Créateur. Veut-on me questionner sur l'avenir? Me donner des ordres sur mes enfants et sur l'œuvre de mes mains? Romains 9, 20. Ô homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu? Le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Proverbe 4, 29. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Marc 7, versets 21 à 23. Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Et, la page est partie. Donc, je vais... Donc, la folie, oui. Je ne vois plus bien. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme. Je ne vois plus bien. Luc 11, 40 à 41. Insensé, celui qui a fait le dedans n'a-t-il pas fait aussi? Celui qui a fait le dehors n'a-t-il pas fait aussi le dedans? Donnez plutôt en aumône ce qui est dedans, et voici, toutes choses seront pures pour vous. Matthieu 23, 23. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de l'aneth et du cumin, et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi,
la justice, la miséricorde et la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres choses. Donc, voilà. Et pour finir, Romains 13. Hein. Alors, j'ai du mal à voir. Romains 13, 13 à 14, je crois. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des excès et de l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Là, quand le Seigneur dit sans oublier les autres choses, voilà les autres choses hein, qui sont hors. Donc, excusez-moi, je vais relire Romains 13 à 14. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des excès et de l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies, Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Et enfin, 1 Pierre 3, 3 à 4. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or et les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible, qui est d'un grand prix devant Dieu. Amen. Donc, merci d'avoir patienté et la parole de Dieu, elle est bonne. Voilà ce que le Seigneur m'a donné. Que chacun aille méditer. Vous voyez, c'est écrit dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. Que chacun aille méditer. Soyez tous bénis au nom de Jésus-Christ. Amen.